Bonjour et bienvenue sur les guidances de Madame Pachou. On se retrouve pour l'énergie du mois de mars pour le signe des Vierges. Bienvenue à vous les amis Vierges. Sachez que ce tirage est général, ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous dans votre cœur, faites-vous confiance et laissez le reste. Alors l'énergie du mois, celle qui va venir à votre rencontre, voire qui va venir vous bouleverser, c'est l'énergie extérieure. Le destin pour d'autres. On va prendre celle-ci. Elle est venue. Ouh, la force. Avoir le courage, la force d'affronter quelque chose. Alors, pourquoi la force est là? Maintenant, je vais aller chercher votre état émotionnel. Vos émotions. Votre état d'esprit. Comment allez-vous vous comporter en ce mois de mars? Nous avons la reine d'épée et la 6 d'épée. Beaucoup de mental en ce moment pour les vierges. Faire preuve de discernement. Vous êtes vraiment dans le discernement, dans la... Il n'y a pas beaucoup d'émotionnel, quoi. Il y a vraiment... peut-être que vous vivez actuellement quelque chose de très... vraiment quelque chose d'inconvénient, parce qu'il y a la force qui est là. Faire preuve de rationalité, être tranchant. Le 6 d'épée parle vraiment aussi d'éloignement, parce que là où vous êtes, ce n'est plus possible. Donc vous avez envie de vous éloigner, de partir, d'aller vers d'autres horizons. Et vous êtes en train d'y réfléchir avec cette reine d'épée, de savoir qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour vous, même si vous le savez déjà a priori. Alors, maintenant. Oh, il est trop mignon. Alors, nous avons encore une épée, un denier et un bâton. Il n'y a pas de sentiment, hein. Vraiment pas d'émotionnel pour vous au mois de mars. Alors, cet as de denier, en point de vigilance, en ajustement, donc c'est déjà quelque chose de concret. Il y a un nouvel élan à prendre, à mon avis, je pense dans le concret, dans le financier, pour vous au mois de mars. Peut-être que vous avez... En fait, c'est une opportunité. C'est quelqu'un qui vous offre quelque chose. Donc ça peut être de l'aide, ça peut être de l'argent, voilà, un cadeau. Il y a quelque chose comme ça. Et vous refusez là. Donc en fait, c'est un point d'ajustement à voir avec vous parce que justement, vous allez peut-être vous en auriez besoin, mais vous décidez de ne pas l'accepter, c'est dommage. Donc si ce n'est pas encore fait, en tout cas, sachez que vous allez sûrement avoir une opportunité de travail, de travail, d'aide, de proposition de quelqu'un dans le concret. Et voilà, il va vraiment falloir y réfléchir très sérieusement et vite, a priori, parce que ça se répétera pas deux fois. Peut-être une nouvelle chance de reprendre sa vie autrement. Vu que vous avez le 6 le 6 d'épée qui vient vous dire que vous avez envie de vous éloigner de là où vous êtes. Vous avez envie de changement. Donc s'il est là, c'est que on peut vous aider, le destin quelque part va vous aider. Mais bien sûr que il y a la force qui est là et il va falloir faire preuve de courage, de ténacité dans cette situation. Et on vous dit de ne pas l'oublier, ça. Et le conseil qui vous est donné pour relever ce défi, il va falloir faire preuve de curiosité, d'analyse, de réfléchir justement à cette proposition, de peser le pour et le contre. En tout cas, c'est vraiment de découvrir en fait cette possibilité que peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Voilà, mais aussi, ça peut être aussi d'un autre point de vue, c'est qu'avec cette proposition, d'être sur la vigilance, le défi
de cet as de denier, c'est cette proposition, mais on vous conseille de bien vérifier les tenants et les aboutissants avec le page d'épée. Ça peut être aussi ça en fait. C'est enquêter, c'est vérifier, c'est faire attention, c'est aussi découvrir quand même quelque chose. Découvrir si cette opportunité est bien ou pas bien. Et avec le 9 de bâton, au final, c'est un accomplissement, c'est arrivé au bout d'un cycle. Donc c'est un conseil, le conseil qu'on vous donne avec cette carte qui arrive au bout d'un cycle, c'est peut-être de enfin terminer, par le biais de cette proposition, d'en terminer justement avec ce cycle, peut-être. Selon la proposition que l'on vous fera, peut-être cette proposition, c'est de pouvoir justement enfin quitter cet endroit où vous ne voulez plus être, afin d'aller ailleurs, justement. Après, le 9 de bâton, c'est aussi être un peu sur la défensive. Euh, le conseil, du coup, je suis en train de réfléchir à tout. Hein. Je suis en train de rassembler. On sent bien que là, il n'y a plus de sentiments dans votre histoire, dans votre vie actuellement. Sûrement parce que vous avez dû vivre quelque chose vraiment de très blessant. Peut-être une trahison, peut-être... oui, c'est surtout de la trahison, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle. Vous vous êtes senti trahi, vous. D'où le fait que vous avez, au final, le conseil, c'est la 9 de bâton, et du coup, c'est l'amertume. Vous, vous allez avoir peur, du coup, de vous engager dans quelque chose de nouveau, parce que vous allez avoir peur que ça recommence, on va dire. D'où le fait que vous allez, avec cette reine d'épée et ce 6 d'épée, de ne pas avoir de sentiments pour justement décider. Vous allez être dans la logique. La logique du genre, bah non, vu que mes relations précédentes c'était comme ça, ouais, je vais un peu me méfier, je vais attendre, vous voyez, un peu avant de m'engager, un peu peut-être avant de m'engager dans ce nouveau travail, parce qu'en fait c'est à peu près la même chose qu'avant, ou avec cette femme ou cet homme, parce que ben ça reprend quand même, encore une fois, ça va vite, elle veut vite que j'emménage, ou il veut vite que je vienne avec lui, mais peut-être qu'en fait, voilà, vous voyez un peu le genre d'explication, c'est ça. Même si, au final, on ne sait pas, ça peut être quand même quelque chose de bien. Oui, il y a quand même le pour et le contre, au final, à retenir pour son mois de mars, selon ce que vous déciderez. Il faudra bien analyser. Peut-être rester un peu quand même sur votre défensive, enfin, ne pas faire trop vite confiance, quoi, en gros. Selon ce que vous déciderez sur cette nouvelle opportunité. Voilà, je vais rester sur cette fin. Ensuite, je vais aller chercher l'énergie qui ressort sentimentalement. Oula, trop de cartes. La vitalité. Ouh. En tout cas, il arrive sur la ligne d'arrivée, il est heureux. Sentimentalement, a priori, ce sont de très bonnes énergies. Donc, avec cette carte, qui est le soleil, amis célibataires ou en couple, a priori, cette carte symbolise quand même la joie et l'éclat dans la vie. Donc là, sentimentalement dans une relation ou dans un début de relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous met en joie. On va dire pour les célibataires, si vous n'avez pas encore rencontré mais que vous avez des vues sur cette personne, à chaque fois que vous la voyez, a priori, cela vous met en joie, cela vous met dans un moment de gaieté limite contagieux, quoi. Comme ce jeune homme qui dévale la ligne d'arrivée, quoi. On voit bien qu'il est heureux, qu'il ouvre les bras, qu'il est waouh. Donc je pense que si c'est en rapport avec le tirage général juste avant, pesez quand même bien le pour et le contre. Oui, c'est sûr, avant de vous engager.
ne pas aller trop vite dans ces énergies vraiment qui embaument la joie. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est un peu trop enjoué, ben, on va trop vite dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Donc voilà. Et sinon, pour ceux qui sont en couple, les vierges en couple, a priori, avec le soleil, ben, ça reflète vraiment l'énergie qu'il y a dans votre couple en ce moment, dans votre foyer. La joie vraiment qui est là, l'énergie très positive, de la gaieté qui est contagieuse au sein du couple, au sein du foyer, avec la famille en entier. Vous partagez vos moments de bonheur et il y a de l'amour, c'est profond. Et aussi, ça permet de raviver des souvenirs, que si ça fait un moment que vous êtes avec cette personne, quelque temps, ben voilà, vous ravivez de beaux moments vécus ensemble. C'est une très très belle énergie. Donc voilà, très beau ressenti sentimental en tout cas. Juste par rapport au tirage général qui est un peu plus logique et concret. Alors je vais aller chercher une phrase, une phrase mantra, une phrase finale. Prendre le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Purifier son lieu de vie. Ah, d'accord. Voilà, il est purifié par l'amour en tout cas. Hein. Donc je clôture cette guidance pour celles et ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée. Vous pouvez me contacter. Je vous contacterai, je vous répondrai pour évoquer les conditions ou ce que vous souhaitez exactement. Ensuite, dites-moi en commentaire si cette énergie vous a touché, si ça vous a parlé, si vous avez... vous êtes vraiment en plein dedans, donc j'ai hâte de savoir. Pour ceux qui me répondront, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sinon, je vous souhaite un mois aligné. À bientôt.